Salut et bienvenue à Promener son chien réactif. Ici Eve, votre professeur préféré. Et aujourd'hui, je me mouille. Donc, on va parler d'un sujet qui va peut-être diviser. Ou, en tout cas, moi, j'espère faire réfléchir. Donc, on va parler de est-ce qu'un chien réactif, c'est un chien qui est mal éduqué? Avant qu'on commence, je vous invite fortement à joindre mon événement du 28 février au 3 mars. C'est un événement qui est gratuit. Je vais vous parler de, au fond, 3 éléments qui manquent dans la majorité des... dans tous les protocoles de réhabilitation en réactivité. Et ces éléments-là, je les ai trouvés moi-même en réhabilitant des chiens réactifs. Lorsque j'ai eu ma première chienne réactive, j'ai tout lu ce que je pouvais. J'ai tout cherché. J'avais des amis éducateurs canins. Je ne l'étais pas à l'époque. Je le suis devenue progressivement en cherchant des réponses et personne n'en a jamais eu pour moi. Tout le monde disait, donne des biscuits quand tu vois des autres chiens. Entraîne son focus, fais-y faire des assis-restes. J'ai essayé tout ce qui était possible et ça n'a pas fonctionné. Lorsque j'ai eu ma deuxième chienne réactive, j'avais rien fait de spécifique, là. Je l'ai eu, elle l'était déjà. Au début, je me suis dit, oh non, pas encore. Sauf que je me suis retroussé les manches et je me suis dit, ce que cette chienne-là a besoin, c'est de se sentir en sécurité et je vais tout faire ce que je peux pour qu'elle se sente en sécurité. Et j'ai réussi à réhabiliter. Rina était réactive aux étrangers. À 3 mois et demi, elle chargeait tout le monde dans la rue. C'était bien cute parce qu'elle avait 3 mois et demi. Je savais que lorsque elle aurait 1 an, ce serait beaucoup moins cute et ça passerait moins. Donc, j'ai réussi. Maintenant, Rina, il y a du monde dans la rue, elle s'en fout, elle les ignore. Il y a du monde qui vient à la maison, elle est super contente. On va chez le vétérinaire, elle se laisse manipuler. La vétérinaire, à un moment donné, Rina avait un problème à ses dents, ses dents arrière, la vitre, elle a ouvert la gueule, aucun problème. Réhabilitation super bien. J'ai réussi avec 2 autres chiens, dont un en famille d'accueil, une que j'ai eu bébé. Mes étudiantes ont réussi, donc il y a des solutions. Et au fond, mon événement, qui est gratuit, je le répète, je vais vous parler de 3 éléments qui manquent dans la majorité des protocoles pour éviter que vous répétiez les erreurs que moi j'ai faites lorsque j'ai eu ma première chaîne réactive, qui a fait que je me sentais impuissante, je savais pas quoi faire, j'étais découragée, je me sentais prise, tout ce que j'essayais, j'avais l'impression que j'avais juste des moitiés de résultats, je pensais que j'étais poche, je pensais que j'étais pas bonne. Vous n'avez pas besoin de vous sentir comme ça. Donc, si c'est votre cas, je vous attends dans l'événement. Je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode. Comme je vous disais, il y a des solutions pour les chiens réactifs, des vraies solutions qui fonctionnent. Et pendant l'événement, je vais vous donner 3 éléments que vous devez prendre en considération. Et, pas de secret, ça va aussi être l'occasion de la réouverture de mon programme Mon Chien Réactif pour celles qui veulent continuer avec moi. Donc, si, à force de m'écouter, vous êtes comme « Oh, ça m'intéresse », c'est le moment de vous joindre aussi. Donc, est-ce qu'un chien réactif est un chien qui est mal éduqué? Bien entendu, la réponse est non. Sauf que cette idée-là a la couenne dure. Beaucoup de gens qui n'ont jamais eu de chien réactif pensent encore que c'est un chien qui est mal entraîné, qui est mal éduqué, que son maître laisse faire tout et n'importe quoi. Et ça, ici, c'est super blessant pour les maîtresses, bien entendu, donc pour les propriétaires de chiens réactifs. Parce que personne aime se faire dire que notre chien il est mal éduqué. Ça veut dire que notre chien il est pas bon. Ça veut dire qu'on a fait une mauvaise job. Ça veut dire qu'on a failli notre chien d'une certaine façon. Et donc, si je peux vous amener un petit peu de consolation ou de répit, non, un chien réactif, ce n'est pas un chien qui est mal éduqué. Je vous dirais même là, que la majorité des chiens réactifs que je connais, c'est des chiens sur lesquels les gens en ont mis du temps. C'est des chiens qui en connaissent des choses. Et les propriétaires de chiens réactifs, c'est pas des nobody, là. Souvent, comme je dis, c'est des gens qui cherchent des solutions, qui ont lu tout ce qu'ils trouvaient, qui regardaient les vidéos, qui en ont essayé des affaires. Donc, je vous dirais même, là, quand les fameux chiens
sociaux qui se garochent partout sur tous les autres chiens, puis les gens en voulant jouer. Ces chiens-là sont beaucoup moins éduqués que les chiens réactifs moyens que je connais parce que, veux pas, ces chiens-là ont besoin de beaucoup plus d'encadrement. C'est souvent des chiens qui ont un meilleur rappel, des meilleures obéissance de base et des maîtresses qui vont beaucoup plus gérer, être beaucoup plus proactives. Et comme je vous disais, malheureusement, ces idées-là ont la vie dure parce que les gens qui savent pas c'est quoi la réactivité, pour eux, mettent tout ça dans le même panier en se disant « T'as juste à éduquer ton chien, il va arrêter ». Et on le sait, ça fonctionne pas comme ça. Si c'était juste de demander à notre chien de revenir nous voir ou de s'asseoir, le problème serait déjà réglé. Je suis certaine ici, là, si vous m'écoutez, c'est parce que vous avez un chien réactif ou un chien qui est très émotif. Vous n'écouteriez pas un podcast qui s'appelle « Promener son chien réactif » si ce n'était pas votre cas. Je suis certaine ici que votre chien a probablement un assis ou un rappel mieux que la moyenne de la population et bien entendu, on le sait, si c'était juste ça, le problème serait déjà réglé. L'autre chose que les propriétaires de chiens réactifs se font souvent dire, c'est « m'ont dit quoi faire quand il y a un déclencheur ». Et c'est là que au fond, il y a comme une moitié de réponse, c'est pas exactement ça, mais c'est pas totalement faux. Et moi, au fond, je m'en rends compte à force de mes expérimentations que oui, de montrer au chien quoi faire lorsqu'il voit un déclencheur, ça fait partie de la solution. Sauf que, voici le bémol, et ensuite je vais en mettre un autre. La réactivité, c'est une réaction, au fond, c'est un ensemble de réactions qui est jugé excessif lorsque le chien voit un déclencheur qui est connu et identifiable, OK? Dans la majorité des cas. Donc, on a des chiens qui sont réactifs, par exemple, aux autres chiens. On a des chiens qui sont réactifs aux inconnus. On a des chiens qui sont réactifs aux hommes. On a des chiens qui sont réactifs aux enfants. Et des fois, ça peut être aussi des objets inanimés, mais là, on rentre peut-être un petit peu plus dans l'anxiété. En général, ça va être pas mal ça. Oui, il y a des gens qui vont dire « Moi, mon chien réagit aux écureuils, aux chats ou aux voitures. » Là, on tombe peut-être un petit peu plus dans la prédation. Ceci dit, les informations que je vais vous donner aujourd'hui vont vous aider quand même, si c'est votre cas. Et il y a des chiens qui sont réactifs pas mal à tout. Donc, en général, ces chiens-là, comme je dis, c'est pas parce qu'ils sont pas éduqués. Mais la réactivité, comme on le disait, c'est un ensemble de réactions qui est jugé comme étant excessif face à la présence d'un déclencheur. Ce qui arrive, c'est que le chien ressent une excitation qui peut être à la fois positive ou négative, ou un mélange des deux. Et je vous dirais que dans la majorité des cas, on a un mélange des deux. Donc, à la fois positif et négatif. Et donc, comme on a un surplus d'émotions dans l'excitation, on a une explosion. Le chien a trop d'émotions et il ne sait pas quoi faire avec. Et tout ce qu'il sait, c'est que lorsqu'il réagit, ça y amène une certaine libération de ce surplus émotionnel-là. Et là est le problème, la ritualisation embarque. Parce que le chien, qui est aux prises avec ce surplus d'émotions-là et ne sait pas quoi faire avec, finit par comprendre que ce qui y amène de la libération, c'est d'exploser. Et donc, il va exploser de plus en plus pendant que la maîtresse, c'est-à-dire vous, essaye tout et n'importe quoi parce qu'elle veut pas que son chien fasse ça, bien entendu. Il n'y a rien dans ce que j'ai dit qui avait rapport à un manque d'éducation. Dans la réactivité, on est dans un problème émotionnel. Il y a un surplus d'émotions qui peut être positif ou négatif, je le répète, et très souvent ambivalent. Souvent, on a tendance à penser que c'est un ou l'autre, mais je vous le dis, là, la majorité des chiens, ça va être un mélange des deux. Et le chien ne sait pas quoi faire avec ses émotions. Une partie de la réponse en réactivité va être de montrer au chien quoi faire avec ces émotions-là. Et d'empêcher le chien d'exploser systématiquement parce qu'on a une ritualisation de l'explosion. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on prenne les choses en main pour éviter que le chien répète le comportement et qu'il en pratique de nouveau. Et il y a des comportements qui vont être beaucoup plus efficaces que d'autres.
je le dis à mes étudiantes en réactivité, des assis-restes en fixant les déclencheurs, ça vous donne rien. Votre chien va juste déclencher de plus en plus. Okay? Là, on sort du sujet, ça fonctionne pas. Okay? Il n'y a pas de assis-restes devant les déclencheurs. Ça, c'est une vieille tactique de quand on essayait de trouver des solutions. Je vous le dis, je l'ai essayé, ça marche pas. Okay? De fixer les déclencheurs, ça fait juste que votre chien va exploser de plus en plus. Faites pas ça. Okay? C'est mon conseil. Donc, en tant que maîtresse qui veut réhabiliter son chien, notre rôle est de trouver, au fond, comment est-ce que je peux que mon chien, au fond, fasse ce que je lui demande? Comment est-ce que c'est accessible pour lui? Parce que si on va le mettre à 2 cm de déclencheur, c'est sûr qu'il va continuer à exploser. Donc, il y a une partie où nous, il va falloir qu'on prenne des décisions proactives afin d'éviter que ça arrête, parce qu'on a parlé de la ritualisation. La partie excitation positive va se gérer au fond en donnant quelque chose au chien à faire et en lui donnant des outils pour qu'il apprenne à se gérer. Donc ça ici, ça vient dans l'espèce d'idée de on va lui montrer quoi faire lorsqu'il voit un déclencheur. Et ça ici, c'est important. Par rapport à l'excitation qui est négative, si votre chien a des émotions négatives ou ambivalentes, ce qui est dans la majorité des cas, ça va être un mélange de positif et négatif ensemble, il va falloir aussi que votre chien, au fond, apprenne à la fois que c'est pas si pire que ça et qu'on fasse des exercices pour diminuer la charge négative du déclencheur. Et cette partie-là est importante aussi parce que sinon le chien va continuer à réagir parce que le déclencheur va être super fort. Donc, on va à la fois diminuer la force du déclencheur et on va aussi montrer au chien quoi faire. Dans les problèmes des protocoles classiques en réhabilitation de la réactivité, c'est qu'ils vont soit faire un ou l'autre. Soit on va mettre le chien en obéissance pour l'éduquer et y montrer quoi faire. Et on va faire des choses comme, je vous l'ai dit, demander des assis-restes devant le déclencheur. Vous l'avez probablement essayé parce que tout le monde a essayé. Vous avez dû voir que ça fonctionne 2 secondes, puis après ça, le chien, il se garoche au bout de sa laisse et il explose. Ça, c'est pas très efficace. Ceci dit, il y a une partie que c'est important de montrer au chien, oui, quand il y a un déclencheur, voici quoi faire. Quand tu as trop d'émotions, voici quoi faire. Et moi, ma job, c'est de m'assurer qu'il soit en mesure de le faire. Donc ça ici, c'est une des choses qu'on voit souvent dans les protocoles qui tombent dans la catégorie montrer au chien quoi faire. L'autre catégorie qu'on voit souvent, c'est au niveau des exercices par rapport aux émotions. Et c'est là que tous les exercices, au fond, en ce qu'on appelle du conditionnement classique, vont rentrer en ligne de compte. Quand le chien voit un déclencheur, on lui donne des biscuits. Quand le chien voit un déclencheur, on donne des biscuits. Quand le chien voit un déclencheur, on donne des biscuits. C'est une bonne chose. Et vous l'avez probablement déjà essayé, ça n'a probablement pas fonctionné. Pourquoi? Parce qu'il manquait la deuxième partie. Et le problème avec ça, c'est que les gens qui cherchent des solutions vont chercher des solutions soit dans la première catégorie, ok, ben je vais pratiquer des assis avec mon chien, ça marche pas, la personne retourne, c'est-à-dire vous, faire des recherches sur les internets, ok, il faut que je donne des biscuits à mon chien, fait comme ça le déclencheur va y faire moins peur, fait comme ça les réactions vont arrêter, la personne essaye, ça fonctionne pas. Ok, donc j'ai dû faire une erreur. La personne va retourner à faire des assis-restes et va papillonner entre les deux. Et pendant ce temps-là, le chien continue à ritualiser. Il écoute plus quand il demande des assis parce qu'il a associé à la présence du déclencheur, il fait juste garrocher au bout de sa laisse. Ou alors, à force de manger des biscuits, il commence à scanner son environnement puis il cherche des bébites, il cherche des problèmes. On veut pas ça. Ce qu'il faut, c'est un mélange des deux et il y a une façon correcte de le faire. Donc, un chien réactif, ce n'est pas un chien qui est mal éduqué. Comme je vous ai dit, la majorité des chiens réactifs sont probablement beaucoup plus éduqués que beaucoup de chiens dits sociaux, dits à pas de problème. Parce que le fait qu'il est réactif va faire que vous, la propriétaire, avez la maîtresse, la maman, la gardienne a cherché des solutions, a lu, s'est renseigné, a enseigné des choses. J'ai des étudiantes avant
lorsqu'elles ont joint mon programme au début, là, elles connaissaient la théorie par cœur, mais elles ne savaient pas comment l'appliquer sur le terrain, parce qu'il y a une énorme différence entre la théorie et la pratique, mais la théorie, elles l'avaient. Donc, les propriétaires de chiens réactifs, c'est des gens qui savent ce qu'elles font, des personnes qui savent ce qu'elles font, et ce ne sont pas des chiens éduqués. Ce qui manque à ces chiens-là, c'est à la fois de savoir quoi faire devant le déclencheur, comment demander de l'aide plutôt qu'exploser systématiquement, et aussi que la charge du déclencheur soit diminuée. OK? Ces éléments-là, ces 3 éléments-là sont super importants. Et un autre élément qui manque aussi, c'est la place de la personne qui accompagne le chien. Je le sais, c'est quoi avoir un chien réactif, là. On est épuisé, on est découragé, on se sent impuissante, on a l'impression de promener une bombe au bout de la laisse. On est épuisé que le monde il nous lance des commentaires pas fins, comme j'ai dit, comme ton chien pas éduqué, parce qu'on les a tous entendus déjà. Veux pas, ça nous trotte dans la tête, on se remet en doute, on n'aime pas ça. On aimerait ça on sait que notre chien, là, il est adorable, il est fin, on l'aime. Mais on dirait que les gens le voient pas, ça. On est tanné d'essayer de convaincre les gens, OK, je le sais tout ça parce que je l'ai vécu. Et une grosse partie aussi du travail à faire en tant que professeur est avec la personne, à l'outiller, à y montrer, lorsqu'il y a un déclencheur, qu'est-ce que tu fais? Et ça ici, c'est super important. Donc, non. Un chien réactif, c'est pas un chien qui est pas éduqué. Un chien réactif, c'est un chien qui a trop de grosses émotions pour son petit corps de chien. C'est un chien qui a besoin de savoir quoi faire. C'est une maîtresse aussi qui a besoin de savoir quoi faire et d'avoir les bons outils pour les montrer à son chien de la bonne manière, parce qu'il y a des outils qui sont super bons, mais qui peuvent nous revenir dans le visage si on le fait mal, comme par exemple les chiens qui vont se mettre à scanner leur environnement pour trouver des bébites. Ça ici, c'est super courant. J'ai vu ça plein de fois. Je sais comment le corriger et j'ai plein d'étudiantes qui m'arrivent avec ce problème-là parce que justement, ils ont essayé tout ce qu'elles trouvaient et les conseils qui sont courants peuvent avoir cet effet-là. Donc, oui, votre chien a besoin de savoir quoi faire et vous avez besoin de savoir quoi faire. C'est pas un manque d'éducation, c'est juste le fait que la réactivité, c'est pas évident. Parce que en début de protocole de réhabilitation, c'est là que c'est le plus difficile. C'est là que vous devez prendre les décisions les plus rapides, mais c'est là aussi que vous avez le moins de jeu pour prendre ces décisions-là, parce qu'il y a ritualisation de l'explosion, là. Le chien, tout ce qu'il sait, c'est qu'il y a trop d'émotions. Lui, il réfléchit pas, là. Il sait pas, là, tout ça. Tout ce qu'il sait, c'est que... parce que c'est un chien, tout simplement. Un chien, c'est nono, là, tu sais. Ça aime des bâtons, puis ça se lèche les fesses, là, tu sais. Lui, tout ce qu'il sait, c'est qu'il y a trop d'émotions dans son petit corps. Il est pas bien, il explose, OK? Et vous, ici... En début de processus, vous avez souvent des mauvais réflexes que vous avez acquéris, vous êtes découragé, vous savez pas quoi faire. Donc, vous avez besoin de vous pratiquer pour devenir meilleur, mais vous n'en avez pas de jeu parce que votre chien il a ritualisé ses explosions. Donc, il y a plein de choses à faire avec ça pour vous aider, mais je veux que vous vous enleviez de la tête. Ce n'est pas un manque d'éducation. Par contre, on va montrer à votre chien quoi faire. Et on va vous outiller, vous aussi, à vous montrer comment exactement, qu'est-ce que vous voulez, c'est quoi la partie que vous contrôlez, c'est quoi les gestes que vous pouvez faire, comment est-ce qu'on va faire les exercices, au-delà des exercices, comment on accompagne notre chien là-dedans. Et accompagner notre chien, ça veut pas dire de le laisser exploser sur le bord de la rue parce que, ben, t'as une émotion, c'est correct, vas-y, Tilou. Non, là. Ça veut dire de l'aider pour éviter que systématiquement sa réponse à l'émotion soit d'exploser, éviter de le mettre dans des situations où on est capable de prédire qu'il va exploser aussi et prendre des décisions pour pas que ça l'arrive, parce que moi, ce que je veux, c'est que mon chien, il ait connaissance du déclencheur et qu'il pratique le fait de ne pas exploser. Et ça passe par tous les éléments que je vous ai nommés. Ça, c'est ce qu'on voit dans mon programme, mon chien réactif. Ceci dit, en ce moment, les portes sont fermées. Donc, inscrivez-vous à l'événement gratuit. Parce que dans cet événement-là, on va voir 3
éléments qui manquent à la majorité des protocoles en réactivité, en fait à tous les protocoles en réactivité, 3 éléments que vous avez besoin de prendre en compte si vous voulez avoir des résultats. L'événement, il est gratuit, il est disponible pour tout le monde. Allez vous inscrire, invitez vos amis qui ont des chiens réactifs ou juste des chiens qui ont trop d'émotions. Là, souvent, les gens se demandent est-ce que mon chien est réactif ou non. Inscrivez-vous. Ça va vraiment vous aider. Commencez par ça. Celles qui vont vouloir joindre le programme, après, tout va vous être expliqué. Puis vous n'êtes même pas obligé de rejoindre le programme, OK? Inscrivez-vous. Il y a les 3 éléments. Ces 3 éléments-là vont vous aider, OK? J'en suis convaincue. C'est 3 éléments qui manquent pour vous aider à arrêter de vous sentir impuissante, pour comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ce que j'essaie de faire avec tout ce que je lis sur Internet. Et sans lever de la tête, bien entendu, que c'est pas un manque d'éducation. Et il n'y a personne ici qui est venu au monde en sachant comment encadrer de manière proactive un chien réactif. C'est quelque chose que vous devez apprendre. Et ça, ici, personne ne l'enseigne à part moi. Et ça tombe bien, moi j'ai des résultats en réactivité pour mes étudiantes. Donc, allez vous inscrire à l'événement, comme j'ai dit, c'est gratuit, je vous attends. Mon objectif, là, c'est qu'on soit le plus de personnes possible dans l'événement pour qu'on puisse s'encourager ensemble, s'entraider ensemble. Je vais vous donner les informations. Vous allez pouvoir interagir aussi, poser des questions, discuter avec le monde. Si vous avez juste besoin de brailler de votre chien, c'est correct. Inscrivez-vous aussi. Il y a un groupe temporaire pour l'événement. Donc, juste d'être avec d'autres propriétaires de chiens réactifs, là, ça vous fait du bien, ben profitez-en, OK? Parce que on n'arrivera pas au succès si on a comme perdu espoir que ça arrive. Donc, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Je vous attends. On va triper ensemble. C'est du 28 février au 3 mars. Si vous n'avez pas le temps de participer à fond, c'est pas grave. J'aime mieux que vous participiez un tout petit peu que pas pantoute. On se met pas la barre trop haute. Okay? Ici, il n'y a personne qui a eu des résultats en se disant qu'il faut que je sois parfaite du premier coup. Venez tel que vous êtes, tel que votre chien est. On vous attend, le lien il est dans les notes de l'épisode et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Promener son chien réactif.